Et c'est la société civile qui peut se protéger elle-même aussi. C'est-à-dire l'État ne peut pas tout. Et je peux comprendre qu'on puisse se méfier de l'État, qu'il puisse dire mais où il va y avoir une liberté de religion qui va être atteinte, ou etc. Je peux comprendre cette préoccupation-là. Nous sommes très scrupuleux sur ce plan-là. Nous rapportons des risques et nous suscitons éventuellement les discussions et les partenariats ça, pour vous prévenir suscitez des ces discussions. Mais on espère qu'on le fait dans le bon sens et dans le but de protéger les personnes, de protéger les familles et de pouvoir exercer aussi une liberté de culte complète dans notre pays. Je pense et qu'on n'ait pas de risque ou de préoccupation, d'inquiétude particulière à avoir sur ce plan-là. Bienvenue. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier sensible mais essentiel, celui des dérives sectaires, au cœur des préoccupations publiques en matière de vigilance et de protection des citoyens. Le nouveau rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, vient de paraître. Il met en lumière une progression préoccupante de pratiques déviantes, notamment dans les sphères du bien-être, de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Parmi les signaux remontés, les églises évangéliques telles que Impact Centre Chrétien, ICC, et l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, ACER, suscitent une attention accrue en raison de la hausse des signalements mentionnés dans le rapport d'activité. Certaines voix donc s'interrogent sur la base réelle de ces accusations et la méthodologie utilisée pour identifier les dérives sectaires. Quels critères permettent de distinguer les dérives sectaires d'expression religieuse légitime, La méthodologie de la MIVILUD est-elle suffisamment transparente et équitable? Ce sont les questions qui m'ont été posées. Le thème de notre émission aujourd'hui, mesdames, messieurs, alerter sans exclure, surveiller sans stigmatiser. Voilà la ligne de crête de la MIVILUD. Je suis Carmen Févillier, toujours ravie de vous retrouver dans cette émission. J'ai le plaisir et le grand intérêt d'accueillir M. Donatien Levaillant, chef de la MIVILUD. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Févillier. Comment vous sentez-vous, M. Donatien Levaillant? Très bien, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Alors, voici le rapport de la MIVILUD 2022-2024, paru le 8 avril de cette année, qui suscite beaucoup de débats. Et donc, avant d'aller en profondeur justement sur ce que j'ai mentionné en introduction sur les églises évangéliques, on voudrait connaître un peu plus ce rapport, évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport, Monsieur Levaillant? Oui. Alors, je vous remercie à nouveau pour cette invitation. Ce rapport, en fait, a été publié il y a à peine un mois. Il a été présenté également par le ministre délégué du ministre de l'Intérieur, M. François-Noël Buffet, et donc devant un ensemble de journalistes. Et il a été diffusé à un certain nombre de personnes. Il est en ligne sur le site de la MIVILUD. En ligne sur le site de la MIVILUD. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, conformément à l'objet de la MIVILUD, de sa raison d'être, c'est d'informer, de prévenir et de prêter assistance à des personnes qui en ont besoin. Donc, on n'est pas un organisme d'enquête, on n'est pas non plus un organe de renseignement. On reçoit des signalements, des demandes d'information. Et je pourrai détailler sur la méthodologie, mais sur la base de ces signalements et de ces demandes d'information, cela permet de dresser un portrait un petit peu des dangers qui peuvent exister. Ça ne veut pas dire que c'est toujours avéré, ça ne veut pas dire non plus qu'on est une juridiction qui allons condamner tel ou tel mouvement. Vous placez des garde-fous. Mais voilà, on alerte, et c'est notre raison d'être notamment, on alerte la population sur les risques qui peuvent exister. D'accord. Donc ces risques
peuvent exister dans plusieurs domaines de la vie sociale. La santé, devenue un champ où nous retrouvons beaucoup de risques de dérives sectaires, mais évidemment les cultes, les religions sont toujours concernés puisqu'elles représentent à peu près un tiers de nos signalements et demandes d'informations. Un tiers, le culte notamment évangélique. Alors le culte notamment évangélique, mais je tiens à dire que toutes les religions sont concernées, puisque les dérives sectaires, c'est un comportement humain qu'on peut retrouver dans beaucoup de champs différents et qui se caractérise presque systématiquement, lorsqu'ils sont réellement avérés, par des ruptures familiales, puisque le plus souvent, ce sont des membres d'une famille qui nous contactent et qui nous disent, voilà, on ne voit plus notre fille, on ne voit plus notre fils, il est parti dans tel mouvement, telle organisation, est-ce que vous la connaissez ? Et donc c'est souvent une histoire très douloureuse, les dérives sectaires qu'il faut sans doute pas du tout minimiser. Mais il y a d'autres risques qui sont des risques financiers, sur le plan patrimonial évidemment, ils peuvent être victimes d'abus de faiblesse ou abus de confiance, toutes sortes d'infractions possibles. Et puis, il y a un risque également pour la santé, bien sûr, la santé physique, mais aussi la santé mentale. Donc ça, ce sont les risques principaux que l'on retrouve. Et donc, dans le domaine des religions, on retrouve effectivement ces signalements qui nous sont adressés concernant les églises évangéliques, qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est en recrudescence, c'est-à-dire que c'est en augmentation. Voilà, depuis un certain nombre d'années. La réglementation, la législation française, elle est très précise. Vous savez, on ne peut pas établir des catégories religieuses ou autres par origine, etc. C'est pas du tout dans la philosophie et dans la règle de la loi française. Mais pour autant, on peut noter que c'est un mouvement assez dynamique parce que le mouvement des évangéliques est dynamique de manière générale. Et je tiens à indiquer aussi que nous ne sommes pas en capacité de dire la proportion que représentent ces difficultés par rapport à l'ensemble des mouvements évangéliques qui existent en France, mais c'est une minorité de toute façon, il faut aussi pouvoir le rappeler. Oui. Malgré tout, cette minorité pose un certain nombre de difficultés et il faut qu'il y ait des réponses. Alors, en Haïti, je vous reporte cette question. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la Miviludes, que ceux qui accusent, c'est ça le mot, qui accusent la Miviludes de chasser les minorités spirituelles, comme ce que vous venez de décrire? Alors, je répondrai alors déjà que la critique elle fait partie de la vie démocratique, on a le droit de s'exprimer, et donc évidemment si je suis là c'est pour aussi accepter tout ce qui peut être dit. Pour améliorer ? Et pour échanger. Alors améliorer, bien sûr je suis prêt à m'améliorer, mais aussi à faire comprendre quelle est la manière dont on travaille. Évidemment on ne vise pas des minorités ni religieuse, ni ethnique, ni culturelle sur aucun plan. Nous devons simplement avoir une méthodologie rigoureuse qui est de regarder ce que nous recevons. Oui. En 2015, nous recevions un peu plus de 2000 signalements. Aujourd'hui, on en reçoit plus de 4500. Plus de 4500. Donc il y a eu une forte augmentation. Et nous devons regarder ce qui se passe dans tous les domaines. Et encore une fois, on a parlé de toutes les dérives sectaires dans tous les cultes principaux en France. Oui. Les églises évangéliques, c'est une part de ces dérives, donc nous pouvons les décrire, mais nous n'avons absolument pas ciblé spécifiquement les églises évangéliques à l'exclusion des autres religions, pas du tout, nous parlons de toutes les religions. Alors existe-t-il, comme je l'ai mentionné en début d'émission, un risque de confusion entre liberté de religion et lutte contre les dérives? Je sais que ce n'est pas évident pour vous. Alors comment garantir cet équilibre-là, monsieur Levaillant? L'équilibre, c'est la loi qui le dit. Alors c'est même la Constitution qui protège la liberté de conscience et la liberté de religion. Ouais. En aucune manière, nous portons atteinte à la liberté de culte et à la liberté de conscience, la liberté de religion. C'est un droit qui est protégé en France et donc les observations que nous faisons
font partie de la vie sociale, et y compris de la vie religieuse. Il faut pouvoir aussi écouter ces éléments-là. Et nous souhaitons d'abord travailler en termes de prévention. En termes de prévention. Oui, absolument. Oui. Parce que la plupart des signalements qui nous sont adressés à la Miviludes concernant les églises évangéliques concernent des églises évangéliques qui ne sont pas membres du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, et qui ne sont pas membres non plus de la Fédération protestante. Alors, la Fédération protestante de France, je sais que l'Église Impact Centre Chrétien est membre de cette fédération. Alors, oui, je vous ai dit la plupart, Oui. mais ce que nous souhaitons faire, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas en capacité de parler avec chaque pasteur, Oui. Mais pour autant, nous sommes prêts, évidemment, à la discussion. Oui, mais vous leur donnez la possibilité de prouver le contraire de ce que vous avancez dans le rapport? Alors, nous ne sommes pas une juridiction. Ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord. Ce qu'on appelle le contradictoire, c'est lorsque vous avez, au cours d'un procès, l'avocat de la défense, l'avocat de l'accusation, et puis vous avez une décision d'un tribunal. Nous rapportons les éléments qui nous sont transmis de la manière la plus exacte possible et en croisant les informations. Lorsque nous avançons des informations, nous avons des moyens de le prouver. Comment vous recueillez, comment vous croisez? Est-ce que justement ces églises ne vous donnent pas des informations pour mieux étayer la réalité de... Alors, notre objet à la Miviludes, c'est de faire de la prévention, d'informer encore une fois, sur les risques qui peuvent se poser et ce qui nous est remonté. Oui. Par qui? Alors, par des familles, le plus souvent, par des personnes concernées, par des témoins directs. Voilà. Je peux comprendre que ça puisse être mal vécu, puisque en France, nous avons l'habitude de citer un certain nombre de mouvements, et ces mouvements peuvent... Ah oui, c'est quand même c'est assez récurrent maintenant. Bien sûr, mais on le fait de manière récurrente parce que les problèmes sont récurrents et qu'il est préférable, si vous voulez, d'informer la population sur les risques. On peut toujours s'améliorer et s'il y a des difficultés, peut-être qu'on peut considérer qu'il faut se faire entendre sur tel ou tel point, mais nous, on n'est pas en capacité de le faire. Vous voyez, on est 15 dans notre équipe, on informe... Vous êtes 15 ? Oui. On informe... Vous avez des juristes ? On a des juristes, je suis moi-même juriste. Ah oui, vous êtes ex-magistrat, voilà. J'ai oublié de le mentionner. Oui, mais c'est pas... Voilà. Vous êtes ex-magistrat en plus. Et si vous voulez, je n'ai pas eu connaissance d'une seule condamnation, d'un signalement qui nous aurait été adressé et dont on aurait rendu compte et qui aurait fait l'objet d'une condamnation pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse. Toutes les informations que nous citons, nous les vérifions et nous les croisons. Et nous les étayons, si vous voulez, par des éléments précis. Ensuite, le débat peut avoir lieu et c'est tout à fait légitime qu'il puisse avoir lieu, mais précisément, nous ne sommes pas une juridiction et donc nous ne sommes pas là pour dire qui est coupable, nous parlons de risque. Mais vous signalez quand même, et ça a des conséquences assez fortes au sein de ces communautés. Voilà pourquoi j'ai initié cette émission. Bien sûr. Pour que les choses soient plus claires. Je vais vous faire écouter, pas un témoignage, mais on va faire diffuser... le pasteur Ivan Castanou, lors d'un... Avec plaisir. Et je vous parlerai peut-être de manière plus détaillée des risques. Et il parle de la Miviludes, justement, du rapport de la Miviludes. Allons-y. Tout le monde ne le sait pas, mais cette année, cette semaine, le mardi, la famille Impact Centre Chrétien a ressenti un immense sentiment d'injustice. Un terrible sentiment d'injustice. Suite à la publication d'un rapport qui a mentionné la famille ICC. Et quand tu lis le rapport, tu es choqué du rapport. Tu es choqué de ce qui est écrit dedans. Et quand on a vu ça, bon, c'est vrai. On sait que tout le monde ne nous aime pas. On comprend que la cité royale a vexé, aigri, frustré. Non, ça on savait, on comprend. Mais il y a quand même des choses, quand tu vois, la Bible dit, dans Proverbe 18, au verset 17, et ça, c'est le b.a.-ba de la sagesse. Applique-le dans ta maison, dans ta propre vie, dans tes relations avec les gens.
Sinon, tu commets des injustices. Donne au moins l'occasion à la partie adverse de répondre. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être pointé du doigt, stigmatisé, livré en pâture, calomnié, diffamé, accusé, sans avoir donné à la personne accusée l'occasion de pouvoir répondre. Est-ce que je peux vous donner des éléments? Parce que c'est là que tu tombes dans l'injustice. Et le rapport est terrible. Tu sais ce que le rapport dit? Parmi les choses qu'il dit, il dit qu'on force les gens à jeûner 21 jours. Lorsque, en plus, ce qui est terrible, c'est que tout est... Enfin, il suffit juste de vérifier, d'écouter les annonces, de prendre les flyers qu'on met là, à chaque fois qu'on a jeûné prière. Ou à chaque fois on dit qu'il y a plusieurs manières de jeûner. Ou à chaque fois on dit que quand tu as un problème de santé, ne jeûne pas. Il y a plusieurs manières de jeûner. Il y a plusieurs manières de se priver. Une supplication, ce n'est pas que priver de nourriture. Prive-toi de réseaux sociaux. Prive-toi de Nutella. Feu sur le Coca-Cola. Fais disparaître certaines choses. Mais c'est terrible parce que c'est... Mais on le dit tout le temps. Il suffisait seulement d'aller se connecter. Mais comment on pouvait sortir un rapport comme ça? National, hein? National. Et du coup, tous les médias, ceux qui n'aiment pas les églises évangéliques, qui cherchent de quoi manger, église évangélique, regardez. Et puis ICC, 2 pages pour dire quoi? Vous êtes forcés à jeûner 21 jours. Mais écoutez, 2 pages pour dire que l'église ICC sépare les couples où l'un est converti, l'autre n'est pas converti, alors qu'on a plein de couples ici dont l'un est converti, l'autre n'est pas converti, et qu'on prie pour la conversion parce qu'il est écrit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. On a la foi, on croit à la conversion de toute la famille à Jésus-Christ. On croit que ta famille sera sauvée. Mais le rapport dit, mais ils se sont basés sur quoi? Sur des petits aigris, des gens frustrés aigris, qui cherchaient une place à ICC, certains voulaient être pasteurs, d'autres. Et puis comme on n'a pas cru à la paix, on n'a pas cru, après il y en a, ils sont fâchés, et puis il est prêt à tout détruire en tout calomniant. Mais tu ne peux pas écouter juste une partie. Prends le temps d'écouter un peu quand même. Comment vous pouvez... Alors, et puis après il va dire, le rapport dit qu'à ICC, ça c'est le pire. Enfin le pire, tout est pire. On demande aux jeunes d'arrêter leurs études. Les jeunes. Alors qu'on a des plateformes, mais il suffit de vérifier. On a des plateformes EJP Talent. Jeunes prodiges, c'est quoi jeune prodige? Monsieur Levaillant, qu'en pensez-vous de ce que le pasteur Ivan Castano des Églises Impact Centre Chrétien cité dans le rapport vient de mentionner? Alors déjà, je trouve légitime qu'il puisse s'exprimer et on a le droit, encore une fois, de critiquer tel ou tel rapport, telle ou telle analyse. Ce que je ne vais pas rentrer dans le détail des éléments qui sont écrits dans le rapport. Je voudrais simplement vous dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de juristes dans notre équipe et que nous sommes extrêmement vigilants sur l'exactitude des propos qui sont rapportés. Je ne vous ai pas dit que toutes les personnes qui nous rapportent des faits ont comme une forme de vérité d'évangile à affirmer. Ce sont des témoins, ce sont des auteurs de signalements et on a le droit de le contester. Mais pourquoi c'est fait de cette manière-là? Parce que les dérives sectaires, et je vous le dis d'expérience, il faut des enquêtes qui sont parfois très longues, qui sont difficiles à établir, et dans le temps où la machine judiciaire peut être mise en marche ou même où la décision de porter plainte peut être prise, tout cela peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et les Des dégâts, années les dégâts sont considérables. Et donc il est nécessaire, si vous voulez, que chacun ait bien conscience des risques qui peuvent exister et pour décider en conscience
Nous n'interdisons rien, nous n'avons aucun pouvoir d'interdire quoi que ce soit. Oui. Nous évoquons un certain nombre de risques. Mais et vous nous rendons influencez compte. quand même la presse La presse selon certaines personnes souhaite évoquer un certain nombre d'éléments s'ils le souhaitent. Ils sont également libres de le faire ou de ne pas le faire. Et surtout, les personnes peuvent consulter ce rapport qui est en ligne et chacun pourra se faire une idée en conscience de ce qui est écrit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la prévention est extrêmement importante dans ce domaine-là. Oui. Et c'est pour ça que nous avons un dialogue avec des autorités religieuses. Chacun est chez soi. L'État n'a pas à dire, évidemment, comment fonctionnent les autorités religieuses, mais s'il y a des abus, s'il y a éventuellement des infractions pénales, forcément, il n'y a aucune, immunité dans ce domaine-là, que ce soit dans les cultes ou dans la santé ou dans les écoles ou ailleurs. Je rappelle que vous étiez à la Fédération protestante de France en début d'année pour Absolument. les vœux. Et la Fédération protestante de France, justement, avait lancé un appel pour la lutte contre les abus et les violences en protestantisme. Absolument. Avec un numéro d'aide aux victimes en partenariat avec France Victimes. Et un livre qui est sorti. Et donc, suite à cela, parce qu'il y a certains, enfin, j'ai parlé d'Impact Centre Chrétien, on va pas le cacher, fait partie de la Fédération protestante de France. Vous avez échangé avec le président de cette fédération. Quelle est la conclusion que vous tirez de ça? Alors, c'est une coopération qui se construit sur la durée. Donc Oui. la confiance, elle est là, comme on a aussi confiance avec d'autres autorités représentant des cultes. Et c'est quelque chose d'important pour nous, parce qu'on a besoin d'entendre aussi ce qui nous est remonté, la manière... Entendre et voir aussi. Et voir s'il le faut. Nous avons aussi échangé avec des autorités catholiques, avec notamment la conférence des évêques de France, avec également dans le monde musulman, et je pourrais multiplier les exemples sur les représentants des cultes, les principaux représentants des cultes en France. Ce que je veux vous dire, c'est que le signalement, c'est une chose, mais nous devons aussi réfléchir à une manière de prévenir ces abus en amont, sans attendre qu'ils soient constaté ou signalé. Sans attendre qu'il soit constaté ou signalé voilà. ou dénoncé. Alors, avant de revenir sur la loi, la loi du 10 mai 2024 qui accorde un peu plus de pouvoir à la Miviludes, je voudrais juste vous reposer cette question. Certains estiment, justement, c'est par rapport au témoignage et à la méthodologie, que la Miviludes pourrait être instrumentalisée par des querelles, par des conflits, soit internes ou personnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, excusez-moi, de quel conflit parle-t-on? Alors, il y a des personnes, c'est les témoignages que j'ai reçus, des personnes qui viennent témoigner à la Miviludes pour régler certaines... Ah oui, d'accord, pour des préoccupations personnelles. Voilà, pour des préoccupations personnelles. personnelles. Moi, je veux bien, mais encore une fois, je raisonne aussi comme un professionnel... notamment du droit, à ce moment-là qu'on démontre de quelle manière sur tel ou tel. Ah oui, mais lorsque vous mentionnez les églises, le droit demande aussi qu'il y ait une objectivité. Bien sûr, mais des éléments matériels. Qu'on me démontre en quoi notre constat n'est pas objectif. Vous avez souhaité parler de cette église. Il y en a d'autres que nous avons évoquées. Il y a des églises d'origine chinoise, coréenne. Enfin, il y en a de toutes sortes. De toutes sortes. Il y a des églises, il y a des communautés catholiques. Nous en parlons aussi de manière détaillée. Il y en a également. Enfin voilà, dans tous les cultes sont encore une fois concernés. Donc il faut savoir de quoi on parle exactement. Merci beaucoup d'avoir. Je le fais avec plaisir. Mais il est important d'échanger, d'expliquer les choses. Encore une fois, nous ne prétendons pas que nous détenons la vérité. Nous rapportons des éléments qui font partie du débat public. Et merci de mettre en valeur ces risques qui existent pour les familles, parce que je peux vous assurer que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ces risques qui peuvent exister et en ont une idée assez théorique. Mais les familles qui nous contactent, il y en a de toutes sortes, de toutes les origines, de tous les milieux sociaux, de toutes les professions. Et c'est souvent, ils sont très démunis. Et c'est souvent tard lorsqu'ils nous contactent. Donc c'est important d'en parler en amont. Moi, je préfère qu'on me critique et que ce soit utile pour réfléchir sur les risques, plutôt que de constater des dégâts qui sont parfois considérables des années après. Alors, il y a une enquête du journal chrétien qui démontre que
ce qui a été mentionné sur les églises évangéliques, sur certaines églises évangéliques, n'était pas vérifiable. Et également, l'historien Sébastien Fath, lui, je sais qu'il est spécialiste dans les églises, dans les églises d'expression africaine, et il démontre que c'est une méconnaissance en fait de la culture cultuelle de ces églises. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je veux bien, encore une fois, que toutes les expressions puissent se faire. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec le fait que des critiques existent. Et comme magistrat, j'ai eu l'habitude aussi d'entendre beaucoup de choses. Oui. Simplement... Ce n'est pas évident pour vous, hein, monsieur. Mais je l'accepte de me prêter à ce jeu bien volontiers. Et quand vraiment je suis bien accueilli et que la discussion peut se faire, j'ai aucun problème avec le débat et le débat contradictoire. Simplement, nous ne faisons pas... c'est peut-être qu'il faudrait le développer, mais vous avez des chercheurs qui vont aller rechercher tout un contexte culturel et qui mérite aussi d'être connu, d'être mis en valeur, d'être compris sur ce sujet. Oui. Il ne reste pas moins que lorsque vous avez des risques pour la santé, quelle que soit l'origine, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, les risques sont les mêmes. On est des personnes humaines. Bien sûr. On a par conséquent les mêmes risques de rupture familiale, les mêmes risques d'atteinte à la santé quand on ne dort pas la nuit, parce qu'on doit, par exemple, prier toute la nuit ou une partie de la nuit, ça peut créer des risques. Lorsqu'on doit travailler gratuitement sans avoir aucune rémunération, quelle que soit notre qualité, ça peut poser des difficultés. Donc il faut un encadrement des bénévoles qui travaillent dans les églises. Alors, je n'ai pas d'idée préconçue. Il y a un principe qui est la liberté de culte, et donc par conséquent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc je n'ai pas si vous voulez, de conseils à donner, de dire il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, parce que je ne serais pas à ma place. Qui pourrait donner ce conseil alors ? Alors, ce qui peut être fait, c'est de réfléchir de manière commune, comme on le fait aujourd'hui, et de discuter en rapportant les risques qui sont faits pour donner les instruments, les possibilités aux acteurs concernés de les prévenir, ces risques. Comme la Fédération Protection de France. Exactement. Okay. Et donc ça, c'est un acteur essentiel et qui réfléchit, puisque ça a été annoncé par le président Krieger en début d'année. Il y a aussi, je pense que c'est la communauté des églises d'expression africaine, CEAF, je pense. Aussi. Qui est membre, je crois, de la fédération. Enfin, quand je dis je crois, je l'ai vérifié. Mais donc, tout ce débat-là doit pouvoir exister. Et c'est la société civile qui peut se protéger elle-même aussi. C'est-à-dire l'État ne peut pas tout. Et je peux comprendre qu'on puisse se méfier de l'État, qu'il puisse dire mais où il va y avoir une liberté de religion qui va être atteinte, ou etc. Je peux comprendre cette préoccupation-là. Nous sommes très scrupuleux sur ce plan-là. Nous rapportons des risques et nous suscitons éventuellement les discussions et les partenariats. Ça, vous suscitez des discussions. Hein. Mais on espère qu'on le fait dans le bon sens et dans le but de protéger les personnes, de protéger les familles et de pouvoir exercer aussi une liberté de culte complète dans notre pays. Je pense et voilà, et qu'on n'ait pas de risque ou de préoccupation, d'inquiétude particulière à avoir sur ce plan-là. Alors, on va parler rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, de la loi du 10 mai 2024, Monsieur Levaillant. Oui. Alors la loi du 10 mai 2024... Il y a un arrêté qui vient d'être publié, qui a été pris le 15 avril 2000. Tout à fait, sur la Miviludes. Alors la Miviludes n'a pas de pouvoir, mais elle a des missions à exercer. Et notamment, elle est désignée comme... alors, ce n'est pas le terme qui est employé, mais ça revient à ça, c'est amicus curiae, c'est-à-dire que la Miviludes n'est pas... C'est un ami de la cour, J'ai évité de le dire. Mais voilà, oui, ça fait tout de suite... J'ai évité de le dire. Les mots latins font très savants, mais finalement, c'est un peu les défauts des juristes qui ont tendance à parler de ces expressions-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Miviludes n'est pas un expert judiciaire. Elle n'est pas non plus un organisme d'enquête, elle n'est pas un témoin. En revanche, elle peut répondre aux juridictions, aux tribunaux pour dire « nous, voilà comment on travaille, voilà les risques qui nous ont été rapportés de manière générale, mais on ne prend pas parti dans les débats judiciaires, ça c'est l'affaire du procureur, des avocats, etc. Ouais. Et donc les preuves judiciaires, c'est encore autre chose, mais nous pouvons
parler des risques de manière générale qui nous sont, que l'on a identifiés sur la base des signalements qui nous sont. Alors, comment les personnes, les institutions, les structures qui se sentent visées dans le rapport peuvent contacter la Miviludes pour apporter des preuves contraires, par exemple? La Miviludes est donc il y a beaucoup de offre un site internet, santé, notamment. Bien sûr. La Miviludes offre un site internet. Il y a la possibilité de faire des signalements, de faire des demandes d'informations. On n'est pas caché, je veux dire, on peut recevoir des courriers, des courriels, et beaucoup de personnes peuvent nous écrire. Donc on n'est absolument pas fermé à la discussion. On prend en compte tous les éléments qui nous sont adressés. Et encore une fois, nous, on n'est pas là pour délivrer des jugements, mais on rapporte les éléments. Et encore une fois, ce n'est pas de la stigmatisation. La preuve que non, et je suis très heureux de pouvoir échanger sur ces questions. Ce n'est absolument pas des questions que nous prenons en compte, parce que il y a une égalité devant la loi en France, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelles que soient ses croyances. La liberté de culte est également garantie par la Absolument. Constitution française. Et vous savez, il y a un alinéa, dans notre Constitution, la France respecte toutes les croyances. Et bien nous respectons toutes les croyances. Nous évoquons simplement bientôt, les risques. le 15 mai, je pense. Je fais juste une bêtise. Pour la loi sur la laïcité, c'est en mai. Alors oui, l'anniversaire. Alors c'est en décembre, je crois. C'est en décembre. Le 10 mai, c'est encore un autre anniversaire, mais donc c'est le 9 décembre. C'est le 9 décembre. Voilà. Ah oui, c'est le 9 décembre, exactement. Merci beaucoup, monsieur Levaillant. Merci de votre disponibilité, de vous avoir répondu avec autant de clarté. Et donc, encore une fois, merci. C'est le seul mot que je peux vous dire. Et donc, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et j'espère que nous avons compris le rôle de la Miviludes, la Miviludes ne stigmatise pas. La Miviludes essaie d'encadrer le culte, quel que soit, non seulement le culte, mais tout ce qui concerne les activités au niveau de la santé et tout autre domaine. Et donc, le rapport complet de la Miviludes est disponible en ligne sur le site de la Miviludes. L'information, la vigilance et la pédagogie, mesdames, messieurs, restent nos meilleurs outils face aux dérives. À très bientôt. C'était Carmen Févillier. Au revoir.